Torse de chenille! Salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, toute une émission pour vous, mesdames, messieurs, toutes vous autres. Écoutez, comme vous le savez déjà, Torse de chenille va bientôt prendre fin. Alors, oui, c'est triste, mais en même temps, c'est la vie. Je vais faire encore plein de choses fabuleuses. Quoi? Je sais pas encore, mais c'est ce qu'on va essayer d'avancer, si on peut dire, aujourd'hui, parce que au fil des saisons, vous savez, je vous ai parlé de mes tentatives d'entrer dans le monde du showbiz. Puis, ça a marché moyen. J'ai eu un couple de menaces de mort, mais là, ça va aller mieux. Je le file. Aujourd'hui, on va découvrir mon avenir en tant qu'acteur. Et oui, aujourd'hui, je vais vous instruire sur mes talents d'acteur parce que je vais faire des auditions live en studio, des auditions de personnages qui me touchent et qui vont vous toucher et qui vont montrer mon range en tant que comédien. Ça va être absolument fabuleux. Ça va être délicieux, comme un petit bonbon qui fait miam 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 miam. Je vous ai eu. C'est pas le bonbon qui fait ce son-là, c'est votre bouche. Comédien. On est en musique avec La Secte du Futur et Noir Mélopée sur CISM 89.3. La Secte du Futur, Noir Mélopée sur CISM 89.3. Okay. Bon, on est toujours à Torse de chenille et comme je vous ai dit plus tôt, on va parler de mes talents d'acteur, de comédien. Je vais vous faire des auditions en ondes, puis vous allez voir que il faut m'engager en tant qu'acteur, Radio-Can, TVA. Écoutez bien ça. Ça va être magique. Mais avant ça, je veux vous raconter une histoire. Pour tous ceux qui, comme moi, aspirent à devenir comédien. Je vais vous raconter une histoire de ma pire audition à vie. J'en ai fait quelques-unes et oui. Ça s'est pas bien passé. Non, je veux vous raconter ça pour comme un peu vous avertir de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Donc, écoutez mon histoire, vous allez tout comprendre par vous-même. Bref, l'audition en tant que telle, je vous explique, en fait, c'était pour être Charles Tisser. Donc, là, comme on sait de nos jours, c'est Charles Tisser qui a remporté la mise. Mais à ce moment-là, le rôle de Charles Tisser, s'il était pas clair, ça allait être qui, Charles Tisser. Fait que je me suis essayé. Je voulais envoyer des petits clips, en fait. Des petits clips aux producteurs pour qu'ils me prennent en audition. C'était même pas sûr que j'allais faire partie de l'audition à ce moment-là. Fait que je voulais envoyer des petits clips de ma performance d'acteur. Je leur ai envoyé ma meilleure performance d'acteur que je n'ai jamais faite. C'était des petits clips vidéo de moi qui clignait de l'œil. Mais c'était pas juste moi qui clignais de l'œil. Il faut quand même dire la vérité. Je clignais de l'œil, mais j'avais comme un mini bout de pâte à modeler, peinture et noire. J'avais approché de mon œil. Puis ça ressemblait un petit peu à un cil qui serait tombé de mes paupières. Là, tout le monde qui check ça serait genre « Hein, un cil! » Puis je serais genre « Mais non, c'est de la pâte à modeler. Bon acteur! » Fait que c'était ça mon truc. Mais là, j'arrive sur mon ordi, j'arrive sur mon cloud. Là, tout d'un coup, je trouve plus les vidéos. Je trouve plus les clips de moi qui clignent de l'œil. En fait, il n'y a plus rien. Tout ce qu'il y avait sur mon cloud, effacé. Mes épisodes bootleg de 110%, des CV de Sonia Vachon que j'ai truqué pour faire croire que c'était elle, que 2000, tout ça perdu à jamais. Là, sur mon cloud, tout ce qui restait, tout ce qu'il y avait à la place, en fait, c'était une grenouille que j'avais jamais vu de ma vie, un gros batracien qui essayait de me séduire en pliant ses jambes comme des pretzels. Elle me checkait à travers l'écran, se pliait les jambes, puis elle était genre, t'as-tu faim?
T'as-tu faim pour un pretzel? Hall, t'as-tu faim? Là, je comprenais rien. J'ai tout perdu mes affaires, tous mes dossiers. Une grenouille qui veut me séduire en mettant ses jambes comme un pretzel. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la première fois qui m'est passée par la tête. C'est une très bonne décision, la décision à prendre. J'ai rentré ma main dans l'écran, puis j'ai agrippé la grenouille. Donc là, je l'ai tirée, et quand je l'ai sorti de l'écran, c'était plus une grenouille, c'était une balloune. Un beau ballon rouge à l'hélium. Mais là, le ballon rouge s'est mis à dire « Détruire, détruire, le monde doit souffrir ». Il y a comme plein de petits lasers un peu dans toutes les directions qui se met à sortir de la balloune. Déjà de petites ficelles festives aussi qui tombent un peu partout. Ça, c'est plus le fun. Mais les lasers, le fait là, ça détruit un peu l'endroit, mais pas trop. Juste assez pour faire ça. Come on. Fait là, j'ai fait, encore une fois, la décision la plus sensée. J'ai comme juste popé la balloune. Mais qu'est-ce qui sort de la balloune? La grenouille. Parce que dans le fond, la balloune, c'était pas la grenouille. La balloune, c'était mon cloud. Puis là, je venais... Non seulement mon cloud, le contenu avait été effacé, mais là, j'ai vraiment détruit mon cloud. Fait que... il fallait que je me crée un autre Dropbox, là. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Parce que la grenouille était encore là, encore avec les jambes en pretzel, en train d'essayer de me séduire. En fait, de séduire tout le monde autour. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je faisais ça sur un ordinateur de bibliothèque municipale. Fait qu'il y avait comme beaucoup de gens autour, en fait, surtout des enfants. Parce que comme, moi, quand je fais des recherches à la bibliothèque, j'aime ça faire ça dans la section pour enfants. Parce que ça me détend. Jugez-moi pas, j'aime ça. Mais bref, il y a comme une visite scolaire de la bibliothèque cette fois-là. Fait un gros groupe d'élèves de 5-6 ans qui étaient là en train de checker un gros batracien. Se plier les jambes, essayer de les séduire avec des jambes en pretzel. Puis comme, il commence à produire le genre de salive de jambes, genre de grosse salive verte, la grosse bave verte qui sort de ses jambes, qui m'a propulsé un petit peu partout dans la section pour enfants de la bibliothèque. Puis là, les enfants sont dégoûtés un peu, ils pleurent, une bonne partie. Il y en a d'autres aussi qui vivent des émotions complexes, qui pensaient pas vivre avant un certain âge vis-à-vis d'une grenouille. Mais bref, ça capote. Les bibliothécaires sont comme « ben voyons donc. » En même temps, ils sont comme un néon solide. Tout ça pour dire que c'était un pas pire mind freak. Puis il fallait que j'arrête ça, parce que tout le monde était bouleversé, là. Je me suis dit, je cherchais des solutions, vous comprenez? Un moment de détresse, mais je dis, peut-être que je pourrais le pogner avec un lasso, ça arrêterait ça. Il n'y a pas de lasso, juste des livres dans ce place-là. Puis des ordis. Si tu veux que je fasse, je le sais pas. Fait que ce que je fais, j'ai eu une idée de génie. En fait, savez-vous c'est quoi qui m'a aidé? Le métier de comédien. Et voilà, ça turn around, ça revient au sujet principal, parce que, comme je voulais percer dans le métier d'acteur, je me suis mis à étudier des acteurs célèbres. Et un des acteurs célèbres que j'étais en train d'étudier à ce moment-là, c'est François Chénier. François Chénier, surtout son rôle du Catch Charret de Radio Enfer. J'écoutais beaucoup d'épisodes de Radio Enfer pour me minder dans le rôle du tough guy. J'écoutais ça, fait que je me suis dit, j'ai une idée. Là, je me suis mis à écouter un épisode de Radio Enfer. Devant tout le monde, sur mon iPhone. Là, vous savez comment c'est, les bibliothécaires au début étaient genre chut, ils se sont mis à l'écouter le show. Là, tout le monde, les enfants, il y avait comme la baffe de crapaud de jambes jusqu'au cou, jusqu'au menton. Ils étaient genre à l'aide. Mais là, les profs étaient genre écoute. Là, on a tout écouté une demi-heure, 22 minutes, si vous comprenez, de Radio Enfer. Puis à la fin, là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce que, tu sais, à la fin, quand l'épisode finit, quand l'intrigue se termine, les acteurs, ils sortent de leur personnage tout d'un coup, puis là, tout d'un coup, il y a la crowd, puis là, ils saluent, puis ils brisent le 4e mur solide. Ouais, ce bout-là, ben, j'en ai profité. Parce que, rendu à ce bout-là, genre, juste 10 secondes avant que ce bout-là arrive, je suis pas de mon iPhone, je rentre dans le grenouille. Puis là, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'épisode? Brise le 4e mur, brise la grenouille. Puis là, il y a comme
plein de tout petits acteurs de Radio Enfer qui sortent de la grenouille puis qui viennent nous saluer. Puis c'est comme ça qu'on s'est débarrassé de la grenouille. On s'est débarrassé du batracien avec Radio Enfer. Puis là, écoutez, je voulais pas finir ça là. J'avais François Chénier, mon acteur d'études, devant moi. Fait que j'ai demandé, François Chénier, comment tu fais pour être un des meilleurs acteurs de ta génération ou de n'importe quel autre? Puis là, il m'a dit, en me regardant direct dans les yeux, toi, t'es rien, puis tu feras jamais rien, puis tu vas rester ici pour l'éternité. Puis là, tout d'un coup, j'avais comme une bulle, genre de bulle qui m'emprisonnait, qui m'encerclait. Je pouvais plus sortir de là, puis là, je commençais à paniquer. J'étais pogné là-dedans avec François Chénier, puis il me regardait bien intensément, puis il me laissait pas partir. Puis genre, j'ai appris plus tard, il n'y en avait pas de bulle. C'était juste dans ma tête. C'était son mind freak à lui. Mais je comprenais rien, je voulais sortir. Puis là, dans le background, je voyais bien. Les autres comédiens, ils roulaient leurs yeux. Ils étaient genre, ah, come on, François, pas encore. Puis là, il était genre, oui, encore. Là, j'étais genre, pitié, monsieur Chénier. Vous avez déjà été un comédien affamé, un comédien pas encore célèbre. Vous avez vécu ce que j'ai vécu, s'il vous plaît. Ayez un peu de compassion, s'il vous plaît. Puis là, François Chénier était genre, d'accord. Puis là, de sa poche de jeans, il a sorti une pile de journaux. Puis là, avec ses mains nues, schlac, il déchire la pile de journaux en un millier de morceaux. Puis il pitch dans les airs, puis il me fait retomber dessus comme des confettis. Puis là, quand il fait ça, la bulle, elle disparaît. Puis là, il me regarde puis il me dit, l'information, c'est la clé. Souviens-toi de ça, mon grand. Ciao, bébé. Puis là, il se retourne, puis il rentre dans mon iPhone. Le reste de la crew est découragé, solide, mais là, peu à peu, ils suivent le 4, il rentre dans l'iPhone. Jean-Loup, il se pogne une clope, il est genre, maudit, j'ai hâte de lâcher ce show-là pour aller jouer dans Max Inc. Puis c'est pas mal là que ça finit. Les enfants, quant à eux, qui ont mariné dans le jus, eux autres, ils ont gardé les pattes de grenouille, le pretzel. Puis là, ils ont parti une crew. Les enfants de la nuit, ils ont des gros yeux verts lumineux, puis ils tuent des gens. Je sais pas si la fin a rapport avec le reste. C'est pas encore tout à fait clair, mais c'est bon. Puis, tu sais, j'ai pas eu l'audition. Puis en plus, je peux vraiment plus accéder à Dropbox. Mais tu sais, oui, je peux me connecter, mais tu sais, quand je me suis créé un nouveau compte après ça, il y avait un autre animal qui était là. Ben oui, la star, c'est plus la grenouille, c'est Jambon Féminisme, le joueur de rugby. Fait que c'est ça que ça donne pour Dropbox présentement. Donc, futurs acteurs, j'espère que vous avez retenu la leçon. On y va en musique avec Martel Solo et Ben Voyons sur CISM 89.3. Ben non, faites-en pas, il n'y a personne d'autre qui est t'es vivant, il n'y a personne d'autre. J'ai-tu pas assez hâte de te tuer, c'est nouveau. Oh, Autoplot avec le calme pivote sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Martel Solo avec Ben Voyons. Alors, acteur, oui, comédien, c'est moi ça. Donc, bref, vous êtes de retour à Torche de Chenille et je vais vous apprendre comment être acteur et je vais vous montrer mes talents d'acteur à moi. Donc, une petite audition live en ondes pour montrer mes talents. Alors, première performance de la soirée. Je vais vous jouer un personnage qui passe à travers les générations, qui est un des personnages les plus fabuleux, les mieux écrits de l'histoire de la télévision. Bien sûr, je parle de Jackson Stewart, le frère de Miley Stewart dans Hannah Montana. Un personnage fabuleux que j'apprécie particulièrement. Donc, je vais le jouer de mon mieux. J'espère qu'il y a du monde aux bonnes places qui écoute puis qui vont m'engager en tant que comédien parce que vraiment, c'est de l'art. Donc, ok, j'y vais. Faut que je me prenne un petit peu ta minute. Ok. Faut que je me place. Ce sera pas bien long. Voyons.
Ça tient pas. Elle attend une minute. Non, colle! Les tones ne veulent pas rester sur mes joues. J'avais comme. C'était comme. Je suis désolé, ce sera pas bien long. C'est comme ma propre réinterprétation du personnage classique. Mais les tones ne veulent pas tenir sur mes joues. Attends une minute. Faut que je force un petit peu plus. D'après moi, faut comme. Ok. Peut-être si je m'en sers comme un peu comme des pinces. Je les pogne par les extrémités puis je pince mes genoux, mes joues avec, pardon. Attends une minute. Non, ça. Non, y a-tu de la colle là-dessus? Y a pas de colle. Ok. Et où la colle? J'ai-tu laissé? Voyons. Colle! Je viens de trier colle sur les cônes, ok. Oh, t'es ça tient, ok. Là, ok. Je prends ma règle, faut que je calcule le level de colle. Là, il est trop. Ah non, il est trop colle. Il y a pas assez d'espace entre mes joues puis les cônes, ok. Faut juste que je le décolle un petit peu plus. Voyons. C'est pogné là. C'est pas la performance. Ah! Mes joues sont restées dans les cônes. J'ai-tu une cuillère? Quelque chose, je vais un petit peu un peu de glacé. Moi, j'aime juste poignet, l'eau chaude. Il faut de l'eau chaude. C'est malade de cochonnerie. J'ai de la bave, là. Ça va être ça. Ok, les joues. Ok, j'ai ma cuillère. Ok, ça sort en morceaux. C'est au moins ça, là. Là, les cônes sont libres. Je n'ai pas de besoin des cônes. J'ai plus de joues. Là, qu'est-ce que c'est? Ok. Là, ok, mes joues. Ok, ah. Mes beaux pantalons. Mes joues saignent. Mes beaux pantalons. Ok, là, j'ai mes plasters de Batman. Ok. Genre, mettre un petit peu. Il y a comme. Je sais pas si ils sont assez gros. Je colle ça là. Voyons, Simonac, ça ferme pas le trou, ça. Les plasters sont en train de rentrer dans les plis. Non, c'est pas. Je veux que ça tienne les plis ensemble. Je veux pas que ça rentre dedans. Ça s'enfonce de plus en plus. Mais ma cuillère, Simonac, j'entre. Voyons, d'avant, je suis en train de perdre la cuillère dans ma joue. Ok, j'ai voulu mettre un plaster, il s'est enfoncé dans ma plaie de joue. Là, j'ai essayé de le ramener avec une cuillère, puis ça s'est enfoncé dans ma plaie de joue. Honnêtement, je pense que je devrais être fâché, mais je trouve ça vraiment cute. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je les check dans mon miroir de téléphone, puis ils ont tellement l'air en amour. Puis le placeur de Batman, puis ma plaie, puis la cuillère. La cuillère, elle fait pas tant là, elle fait plus troisième mot, mais c'est quand même sexy un peu. Puis c'est ça. Je pense que j'espère que vous avez pris quelque chose sur comment montrer de l'émotion en jouant. Eux autres, ils le jouent pas, c'est vrai, mais peut-être qu'ils jouent aussi, on le sait pas. Puis c'est ça l'important, c'est de pas savoir si on joue. Oh! Des joues! C'était même pas prévu! N'hésitez pas à écrire sur la page de Torse de Chenille, la page Facebook, ou sur notre email, si vous voulez me rejoindre pour que je joue dans votre série, dans vos films, dans vos courts-métrages, vos longs-métrages, vos pubs. Écrivez-moi. Donc, là, pour l'instant, on retourne en musique avec Laura Lefebvre et Émile sur CISM 89.3. Émile de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. Alors, on est de retour à Torse de Chenille. Et vous avez été plusieurs à m'écrire pendant la pause, parce que je pense j'ai l'impression que j'inspire déjà des petits acteurs apprentis. Je me sens comme un vrai petit Stanislavski en ce moment.
Vous m'avez beaucoup écrit, vous m'avez écrit en grand nombre pour me dire que vous avez été touché par ma performance de l'autre segment. Est-ce que c'était une performance? Est-ce qu'il y a juste rien qui s'est passé comme prévu? Ah! Écoutez, vous avez l'air de penser que c'était une vraie performance, fait que on va y aller là-dessus, hein? Donc, vous m'avez beaucoup écrit des messages me racontant votre expérience en essayant de répliquer ma performance. Par contre, il y a plusieurs d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, au lieu de plaster de Batman, vous avez compris poster de Batman. Donc, ça donne des performances plutôt différentes de celles que j'ai faites. Donc, il y a une fille qui m'a écrit, elle avait déjà un poster de Batman chez elle, puis là, elle s'est enlevé la joue avec le cône, puis là, elle a essayé de se rentrer le poster de Batman, mais tu sais, c'est un poster un petit peu plus grand, ça a eu un petit peu plus de misère à passer dans la plaie, puis là, ça dépassait un peu. Mais, ce qui était bien, par contre, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a transformé ça en grosse paille / canon à chair, dépendamment de la contraction de ses muscles, le mouvement de ses muscles, soit ça tirait, soit ça poussait. Fait que soit elle aspirait tout ce qu'il y avait dans la pièce, dans sa plaie de joue, soit elle poussait toute sa chair de joue, tous ses muscles en dehors de sa face par le poster. Les deux sonnent génial. Donc, honnêtement, là, je pense qu'on a une petite Orlando Bloom bientôt sur vos écrans. C'est fantastique. Également, j'ai reçu l'histoire d'une autre personne qui voulait m'imiter. Cette personne-là, par contre, elle n'avait pas de poster de Batman sous la main. Fait que pendant la pause musicale, elle a voulu aller s'en acheter un chez HMV. Puis là, cette personne-là a vu que l'HMV n'existait plus. Puis là, elle s'est mise à brailler sa vie. Elle est morte de chagrin. Écoutez, je suis pas mal sûr que c'était pas voulu, mais écoutez, ça fait une pas pire histoire de Roméo et Juliette, tout ça. Moi, j'ai thumbs up pour la performance, ma chum. Si tu peux m'entendre d'où est-ce que t'es. Hein? All right, bon coup. Donc là, on va avancer dans l'émission. Là, ce que je voudrais faire en ce moment, c'est à cette heure que je sais que je vais être une grosse vedette, parce que tout le monde a trippé sur ma performance du segment précédent, là, j'ai besoin d'un stunt double. Quelqu'un qui peut être là pour moi, pour faire les cascades à ma place, mais aussi parce que je suis très hot et des fois, ça me tente pas. Juste soit aussi quelqu'un qui peut dire mes répliques à ma place, puis juste faire le métier d'acteur à ma place, puis c'est moi qui ai payé. Donc, j'ai quelques candidats ici en studio qui vont faire une audition pour moi. Et ça va compter comme mon audition à moi, toute la gang. Fait que, fantastique. Donc, là, ici, on a un chat. Peux-tu me dire ton nom? Miaou. Ok, juste pour être sûr, c'est-tu @whatup ou c'est vraiment @whatup? Miaou. Ok, @whatup. Salut, bienvenue à l'audition. Sinon, juste à côté de toi, on a Sting. Une petite figurine de Sting. C'est peut-être le chanteur, c'est peut-être le lutteur. Oh, on sait pas c'est lequel. De la radio, on voit pas. Oh! En fait, moi-même, je le sais pas. Je tombe pas là. C'est déteint un peu. Bref, c'est ça. On a ces joueurs-là. On a aussi une belle attache à pain. Je pense que c'est du gadois. J'espère que c'est du pomme. On va le découvrir au fil de l'audition. On a aussi ma belle bouteille en dinosaure que j'ai eue, que Vente m'a donnée la semaine dernière. Ben oui, elle est là. Elle va jouer l'audition. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que, ouais, je m'excuse, Vente. T'es-tu appelé Ventre? Ah, boy. Ah, boy. Ça va causer des problèmes à la maison, ça! Mais bref, dinosaure que Vente m'a donné, je m'excuse. Je sais que je t'avais envoyé en vacances au Bahamas. Il y a genre à peine 4 heures. Mais il a fallu que je te ramène pour l'audition. Mais tu joueras pas dedans. Dans l'audition, tu seras pas dedans. En fait, ce que je voulais, c'est pouvoir boire dedans toi. Pour être honnête. Donc, je sais que t'es déçu. Mais là, ce que je vais faire présentement, petite bouteille de dinosaure, c'est faire semblant que tu as des organes internes, des organes vitaux. Puis quand je vais boire l'eau que tu contiens, fais semblant que tes organes vitaux sont aspirés, puis que tu meurs lentement. C'est ce que je désire présentement en tant que réalisateur d'audition de moi. Bref, tous les 3 autres, je vous explique la situation. Vous allez
auditionner pour être mon stunt double. Donc, vous allez jouer moi, qui joue un personnage qui joue un peu moi. Il y a un petit feeling dans lui, ce personnage-là, que tu connais qui je suis, premièrement, puis que, dans le fond, je fais partie de son univers, de son monde, de son lui-même. Bref, en fait, vous allez tous les trois jouer un personnage différent. Vous allez jouer ensemble dans la scène, tous moi, tous un personnage, tous moi encore, et on va déterminer comme ça c'est qui le meilleur moi. Donc, pour commencer, arrobas what up, miaou. Ouais, peux-tu prendre l'épée que là, juste ici? Ouais, ok, prends-la. Prends-la avec tes pattes, tes pattes de chat, s'il te plaît. Ouais, ok, elle est un petit peu lourde. C'est une vraie épée, authentique, prêtée par le studio. Mais, ok, peux-tu juste la lever? Juste la lever comme bien haut, dans les airs. Puis là, on est au Far West. Fait qu'il faut que tu y crois. Faut que tu y crois à ton épée. T'es original. T'es une star. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Miaou. Mais je te le dis, t'es... Ok, là, oui, je sais que j'avais pas précisé que c'était au Far West, mais... C'est l'épée ou c'est le costume de Git qui t'inquiète? Miaou. Le costume de guitare... Non seulement c'est cute, c'est adorable, mais t'as l'air d'une rockstar, t'as l'air d'un intouchable, t'as l'air hall. Donc, moi, je trouve que tu pull it off. Puis, il n'y a rien qui dit que dans le Far West, avec Clint Eastwood puis tout ce Dan-là, il y avait peut-être des costumes de guitare de cachet à quelque part. On le sait pas. Moi, c'est ma mythologie à moi. Moi, check. It's me, look. Look who I'm pointing at. It's me, you're playing me. Ok, arrobas, what up? Sting. Petite figurine de Sting. T'as pas l'air vivant. T'as l'air d'être vraiment juste une figurine, toi. Donc, je vais te contrôler. Donc, t'es en showdown avec arrobas, what up? Puis, tu es toi, là. Tu l'haïs. Tu l'haïs pour mourir. Puis là, tu vas sortir tes hero guns. Puis, pour vrai, tu vas essayer de le tuer. Mais c'est pour vrai, je veux dire. T'sais, quand je veux dire pour vrai, c'est sûr, oui. Bon, tu sais ce qui se passe là. Ok. Attache à pain. Non, je veux même pas savoir ton nom. Qu'est-ce que t'as pleuré encore? J'ai l'air trop sévère comme directeur, hein, comme réalisateur, c'est ça, j'ai l'air trop sévère, hein, toughen up! Hein? T'es toi, t'es une catin? Un pretty boy! Si tu veux percer dans ce métier-là, faut que tu sois tough, sois raide comme une barre, puis tu sois capable de pousser, d'avancer à travers tous les challenges qu'on va te donner, hein? Si tu pleures devant moi, qu'est-ce que tu vas faire devant Spielberg, hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand il va être en train d'essayer de te manger le bras jusqu'à l'os parce que tu as mal prononcé le mot extraterrestrial? T'es un malade mental, Spielberg! Péter sa coche bien longtemps avant Jurassic Park, mon homme. Moi te dire ça. Fait que si tu veux prendre tes clics pis tes claques, ben fais-le tout de suite. Puis reviens plus dans le métier d'acteur. Tu seras plus le bienvenu. Non, ouais, non, ta chapin, reviens. Ok, oui, ok. Dans le fond, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour l'audition, parce que j'ai besoin de savoir si tu joues un bon moi. Fait si t'es meilleur que les deux autres, va te prendre pareil puis va te forcer. Fait s'il te plaît, reste. Ok, fait ton rôle à toi. En fond, t'es pas dans la bataille. Toi, t'es juste un marchand de fruits, juste à côté du duel. Puis t'as une belle petite moustache postiche qui, oui, c'est une moustache postiche. L'homme a des gros problèmes de confiance en lui. Puis il se met une fausse moustache pour se sentir mieux dans sa peau. Donc, je veux le sentir dans tes petits caractères de passé date qu'il y a de l'émotion, il y a du trouble en dedans de lui, c'est un marchand de fruits-là. Fait que, ok. Puis aussi, étant donné que tu bougeras pas tant que ça, en fait, tu seras même pas dans le shot, mais je veux que tu sois le caméraman. Parce que je veux filmer les deux autres. Puis je veux me servir de leur audition, filmer comme une de mes auditions à moi.
je vais prendre ça comme ça. Parce que, tu sais, m'a pas mis le vidéo, puis m'a l'envoyé à Radio Can. Je veux dire, District 31, ça ne jouera pas tout seul. C'est mon avis. Quand ils vont allumer, ils vont savoir qui sont actés. C'est ce que je me dis. Alors, on peut jouer ça, je crois. Sting, t'as-tu des questions? Ok, ouais, c'est vrai, non, toi, t'es pas vivant. Dans le fond, toi, t'es vraiment un objet 100% inanimé. Fait que je vais comme juste te contrôler avec ma main, comme ça. Ok. Fait que là, arrobas, what up? Miaou. T'es-tu ready? Miaou. T'as vraiment pas réussi à attraper l'épée. Ok. Ben écoute, j'ai des plasteurs de Batman. Je peux taper les pattes sur l'épée avec. Puis tu sais, avec les plasteurs, tu vas peut-être trouver l'amour, hein? Trouver l'amour. Petite référence à l'autre segment de OK. Oh mais fuck off. Laisse faire l'épée. Ça va juste être plus authentique quand tu vas avoir de la misère à battre Sting. Fait que là, ah ouais, turn on the camera. Ah ouais, paf. Pif, miaou, miaou. Ben oui, pif, paf, pouf. Je suis Sting, je joue Sting. Je le prends dans mes mains, pif, paf, pouf. Voyons. Miaou. Ok, Sting m'est comme sorti des mains. Il vient de lever l'épée. Au moins, là, on sait que c'est le chanteur. Voyons, Sting, qu'est-ce que tu fais? Lâche l'épée tranquillement. Tranquillement, Sting, là, fais pas le fou. Non, Sting, non! Sting. Destruction Derby avec Gencive sur CISM 89.3. Alors, vous êtes de retour à Torse de Chenille. Et on est toujours dans le spécial acteur. Moi qui veux devenir acteur et qui joue des auditions pour vous. Donc, j'espère que vous appréciez le dernier segment avec mes stunt doubles. Pas encore fait le choix. C'est sûr que petite controverse à la fin. RIP, comme on dit, mais c'est un petit peu prématuré à dire ça. Là. On n'a pas l'autopsie officielle, fait qu'il est peut-être vivant encore. Bref. Pour finir l'émission en beauté, il nous reste plus beaucoup de temps, mais je pensais faire un autre rôle classique, mais un vrai de vrai qui me touche du plus profond de mon cœur. Indiana Jones, et oui, mais pas juste Indiana Jones, m'a joué deux personnages à la fois, m'a joué Indiana Jones et je vais jouer Willy, sa compagne dans le deuxième film. Ok. Donc je vais les jouer les deux, je vais jouer une scène du scénario original du deuxième film, donc c'est pas peut-être des petites différences entre le scénario puis le film qui est sorti, mais vraiment une traduction à peu près du scénario original du deuxième film. Alors, ça va comme suit. Alors, je vais être Willy et Indiana Jones en alternance. Donc, Dr. Jones, nous devons sortir de ce temple maudit. Pour toi, j'ai un chapeau. Toi? J'ai un chapeau sur la tête. Mais personne ne peut l'expliquer. C'est un chapeau d'aventurier, je sais pas. Personne ne peut expliquer mon chapeau. Le chapeau, c'est moi. Le chapeau, c'est nous. Le chapeau, c'est personne. Voyons, je comprends rien de ce qui se passe, là. Le chapeau. Puis là, ça dit, Indiana Jones se roule en boule à terre pendant le temps qu'il s'écroule. Pendant genre une demi-heure. Oui, il y a des indications de temps. C'est pas censé faire ça, marquer des indications de temps d'un scénario. C'est ce qu'on apprend en tout cas. Mais moi, je tenais tous les petits coins de comment faire un film, comment faire une émission. Fait, je tenais tout ça, comment jouer, comment écrire, comment réaliser. Donc, vraiment, vous pouvez m'engager pour tout en fait. Donc, je vous dis tout de suite que originalement, le scénario d'Indiana Jones 2, des très bons dialogues, un petit peu moins bon côté technique, mais ça se lit quand même, ça se lit. Fait que j'espère que
Vous avez aimé moi qui joue Indiana Jones. Hein. Puis l'autre con. Ah oui, on a le temps pour une petite tonne, ah oui. On y va en musique avec Précipice de Sydney Valette sur CISM 89.3. Sydney Valette et Précipice sur CISM 89.3. Puis sinon, ben c'est déjà fini pour Torse de Chenille. Et oui, l'épisode est déjà fini. J'espère que vous avez très apprécié, que mes talents d'acteur vous ont époustouflé, amadoué. Je suis bon comme acteur. Fait engagez-moi. Vous pouvez m'engager pour d'autres affaires, en fait. Je veux avoir un bac en scénarisation aussi. Ça donne. Fait que j'aime pas tant que ça écrire des choses puis être créatif. Moi, je suis plus dans l'instruction, comme vous pouvez entendre dans mon show. Mais engagez-moi pour tout ce que vous voulez. En fait, donnez-moi juste une job. Engagez-moi. Si vous voulez travailler avec moi, si vous trouvez que je suis un homme swell, engagez-moi tout de suite. Tout de suite, contactez-moi sur la page Facebook de Torse de Chenille, sur le email de Torse de Chenille que vous pouvez trouver, sur ma page, sur CISM893.ca, je crois que c'est ça, le site, // Torse de Chenille. Des emplois. Acteurs. Restez à l'écoute pour Hip Hop Hypnotique. Et je suis le roi du monde. Hey, salut là!